Voilà, frère, c'est vrai, que Dieu soit béni. Je bénis le nom de Dieu avec vous ce matin. Puis ce matin, j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 18. Il est marqué ça. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps. À cause de vous, par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Et puis au début de ce passage-là, il est marqué ça. Vous savez que ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Et puis quand on se lit toujours ce passage-là, ça me faisait quelque chose. Je sais pas, ça me faisait quelque chose parce que des fois, on est fiers de vivre comme nos parents, ils nous sont appris, qu'ils nous sont élevés. Pour des personnes qui connaissent pas Dieu, c'est une fierté. Et à chaque fois que je lisais ce passage-là, si vous pas le fond dans mon cœur, ça me faisait quelque chose quand je lisais ce passage-là. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et puis le Seigneur me faisait comprendre et puis se penser à une personne, à un ancien. Parce que ce passage-là, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ce passage-là, ça ne s'adresse pas, excusez-moi, je le prends comme ça dans mon cœur ce matin. Ce passage-là ne s'adresse pas à des chrétiens qui sont vécus dans la mission, qui sont grandis dans la mission. Pour moi, ce passage-là s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui découvrent Dieu à un certain âge. Alors qu'ils sont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Parce qu'à un certain âge, ils sont vécus comme leurs parents les ont appris, comme leurs parents les ont inculqués. Je vais me prendre à moi comme exemple. Moi, mon père, c'est un homme qui aime bien faire la fête, qui aime bien boire son petit coup, qui aime bien jouer aux cartes, qui aime bien rigoler. Et puis toute sa vie, c'était comme ça. Et puis encore à l'heure actuelle que je vous parle, mon père, il est comme ça. C'est un homme qui aime bien jouer aux cartes. Il aime bien boire son petit coup. Et puis des fois, s'il y a un petit mariage qui connaît le monde, il aime bien y aller. Hein, et puis en soi, il y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, mais cette façon de vivre qu'on a hérité de nos parents, que nous, on ne connaît pas Dieu, qu'on s'approche de Dieu, on fait pareil, mais ça ne peut pas nous approcher de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. C'est pour ça que la parole nous dit que de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et puis, je l'ai compris que ce passage-là, frères et sœurs, je ne sais pas si c'est du mal à me faire comprendre, c'est compris que ce passage-là, il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont grandis dans la mission. Depuis qu'ils sont petits bébés, ils connaissent l'évangile. Ce passage-là, ils peuvent pas s'appliquer à des personnes comme ça. Parce que eux, s'ils sont hérités de leurs parents, une manière de vivre avec le Christ. Une manière qu'il fallait suivre le Christ, qu'il était la vérité. Et puis leurs parents, là, ils leur sont inculqués que c'était la parole de Dieu, que c'était la Bible, qu'il fallait lire la Bible, qu'il fallait donner son cœur à Dieu pour être sauvé, pour aller au ciel. Et puis ça, c'est pas une vaine manière de vivre, non, c'est la seule manière de vivre en réalité. La seule façon de vivre pour aller au ciel, et puis... Mais je connais un ancien, et puis je pensais à lui, et puis je se dis pas de nom, mais je connais un ancien que dans le témoignage de ses enfants, même de sa compagne, que c'est un homme, dans sa jeunesse, il connaissait pas Dieu. Il connaît pas Dieu, lui. Et puis, il avait une façon de vivre qui était vaine, qui était inutile, qui ne servait à rien, qui détruisait certainement son foyer. C'était un homme qui était gentil, pourtant il n'était pas méchant, parce qu'il n'y a pas besoin d'être méchant pour détruire son foyer et puis pour avoir une vaine manière de vivre dans le monde. C'est un homme qui, selon les témoignages de ses enfants, il faisait ses marchés. Mais c'est un homme qui buvait. C'est un homme qui buvait, puis il aimait faire la fête aussi, cet homme-là. Il aimait faire la fête. Mais un jour, cet homme-là, comme il est revenu chez lui, selon le témoignage de ses enfants et de sa compagne, hein, il avait l'habitude, quand il revenait chez lui, cet homme-là, de sortir du camion. Et puis, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est selon le témoignage,
de tomber presque par terre tellement qu'il était saoul, tellement qu'il avait bu. Et puis c'était sa vie comme ça, cet homme-là. Et puis cet homme-là, certainement, il refaisait les... Écoutez, c'est moi qui le dis, il refaisait ce que son père l'a appris, que ses parents l'ont appris. Ses parents étaient certainement dans le monde. Et puis son père, certainement, c'était un homme peut-être qu'il aimait boire aussi. Alors, il recopiait la vaine manière de vivre de son père, de ses parents, de sa famille. Mais le témoignage nous dit qu'un jour, cet homme-là, il est venu, il est rentré du marché. Et puis, quand il est sorti du camion, il était droit. Il tombait pas par terre, si vous voulez. Il était droit. Et puis, ça a étonné sa compagne. Ça a étonné aussi certainement ses enfants qui étaient là. Et puis il était droit, cet homme-là. Il avait pas bu, si vous voulez. Et puis, il revient et puis il témoigne à sa compagne qu'il avait rencontré le Seigneur. Qu'il avait rencontré le Seigneur et que le Seigneur l'avait purifié par son sang précieux. Parce que la Bible nous le dit, que nous avons hérité nous vivons selon ce qu'on a hérité des parents, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il nous a rachetés. Et puis cet homme-là, il a découvert le Christ. Cet homme-là, il a découvert le Christ, et puis cet homme-là, il est devenu serviteur de Dieu. Et puis il a annoncé l'évangile. Mais c'est pas sur ce serviteur de Dieu que je voudrais vous parler. C'était cet homme qui était dans son foyer. Écoutez, je vous parle de cet homme, je l'ai connu. Alors je ne parle pas d'un témoignage que je ne connais pas. Je parle d'un témoignage que je connais, que je l'ai connu, cet homme-là, cet ancien. Et puis que cet ancien, quand il est parti, puis il y a ses enfants qui disent ça de lui maintenant. Mon père nous a laissé un héritage. Et puis c'était un homme qui n'avait pas de sous. Il vivait comme tout le monde. Il avait un camion, un camping, vous avez compris, il vivait comme tout le monde. Mais il n'avait pas de sous, il n'avait pas des millions et des millions. Mais pourtant, ses garçons, parce qu'il a plusieurs garçons, et puis ils disent, mon père nous a laissé un héritage à nous. Il nous a laissé la parole de Dieu. Il nous a laissé son témoignage. Il nous a laissé cet amour qu'il avait pour Dieu. Il nous a laissé ce témoignage que mon père, c'était un homme de Dieu. Je ne vous parle pas d'un serviteur de Dieu, mais je vous parle d'un chrétien. Vous avez bien compris que je ne vous parle pas du serviteur de Dieu qu'il était dans cet homme-là, mais je vous parle du chrétien qu'il était parmi son foyer. Ce témoignage qui était parmi son foyer, cet exemple qu'il était cet homme parmi son foyer, l'amour qu'il avait pour Dieu, il faisait montrer à ses enfants qu'il aimait Dieu. Et le témoignage, il nous dit que ses enfants se souviennent de cet héritage et ils l'ont pris. Cet héritage, il l'a donné à ses enfants, par sa fidélité, par sa marche avec Dieu. Je ne vous dis pas que cet homme-là était un saint. Il n'était pas parfait. Cet homme-là n'était pas parfait, certainement pas. Mais il n'y a pas d'homme parfait, on sait très bien qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais quand on parle avec ses enfants, on voit que ses enfants, c'est un modèle. C'est un chrétien, c'est un véritable chrétien. Et puis l'héritage qu'ils ont pris, ces enfants-là, ces garçons, ils ont pu le transmettre aussi à leurs parents, à leurs enfants, pardon. À leurs enfants. L'amour de Dieu que leur père leur a donné, qu'il leur a fait montrer à travers son témoignage à ces garçons-là. Ces garçons-là, ils l'ont pris, puis ils l'ont transmis également à leurs enfants. Et puis encore, leurs enfants, ils deviennent chrétiens. Ils passent par les eaux du baptême. Alors vous prenez ces enfants et vous prenez les petits-enfants que je vous parle là. Ce passage-là ne le concerne pas à eux. Bah oui, ils ne sont pas hérités de la fin de manière de leur père de vivre. Mais cet ancien-là, cet homme, il avait hérité de la vaine manière de vivre de leur père, de leurs parents. Parce que leurs parents, ils buvaient, excusez-moi, c'est mes mots. Certainement que son père, à cet ancien, c'était un homme qui buvait. Il sortait, il faisait la bringue aussi, lui. Certainement que cet homme-là était peut-être pas mauvais, je ne sais pas, moi, c'est pas connu, mais il vivait dans le monde. Et puis cet homme-là, il a fait comme son père. Il s'est marié, il a fait les marchés, si vous voulez. Il s'est mis à boire.
Il faisait la fête. C'était pas une mauvaise personne en soi, mais il avait hérité de la vaine manière de vivre de leur père, et il faisait pareil. Mais un jour le Christ a touché son cœur. Comme toi certainement, un jour le Christ a touché ton cœur. Comme moi, un jour le Christ a touché mon cœur, parce que moi c'est pas été élevé dans un foyer chrétien. C'est pas grandi dans les choses de Dieu malheureusement. Alors quand je me suis marié, puis quand s'est fondé mon foyer, je faisais ma vie à l'exemple de mon père. J'aimais bien, je vous le dis en vérité, j'aimais bien aller dans les cafés. J'aimais bien faire une petite partie de cartes, boire un coup. S'il y avait un mariage, un anniversaire que je connaissais, j'aimais bien y aller. Comme tout le monde qui connaît pas Dieu. Mais cette façon de vivre, écoutez, nous s'éloigne de Dieu, nous fait pas penser à Dieu. Et puis un jour, on a rencontré le Christ dans nos cœurs, et puis on s'est donné à Dieu totalement, comme il a fait cet ancien. Et puis ce qu'on a hérité de Christ, cet ancien, il l'a transmis à ses parents. Comme moi, ce que j'ai hérité de Christ, c'est de le transmettre à mes enfants. Comme cet ancien, il l'a fait, il l'a transmis à ses enfants. On essaie d'avoir un témoignage devant nos enfants, devant notre foyer, devant notre famille. On essaie de faire montrer l'amour de Dieu, notre foi qu'on a pour lui. On essaie de le faire montrer. Notre espérance un jour d'aller au ciel. On leur dit que c'est une espérance dans mon cœur, mon fils. C'est une espérance dans mon cœur, c'est qu'un jour je vais aller au ciel. C'est ma foi qui me fait le dire. Et c'est l'amour que Dieu qu'il a mis dans mon cœur qui me le fait croire. Alors mon fils, si tu veux être sauvé, il faut croire à Dieu. Il ne faut pas vivre dans le monde. Si le monde vient, il t'attaque, il te fait du mal. Parce que le monde c'est comme ça, il essaie de t'attaquer et il te fait du mal. Il faut que tu leur réponds avec l'amour de Dieu au monde. Et puis cet homme-là, tu as son témoignage, c'est ce qu'il a transmis à ses enfants. Et puis vous comptez tous ces enfants. Je vous parle des enfants. Bien sûr que la bénédiction de cet homme-là s'est répandue de génération en génération, comme la Bible le dit, parce que c'est une réalité. Parce qu'elle s'est transmise aux enfants, aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. Et je vous dis ça parce que je le vois de mes yeux, je connais la famille un petit peu, et je vois la bénédiction de Dieu. Mais tout a commencé avec un seul homme, frères et sœurs. Cet homme, il avait hérité de la vaine manière de vivre de ses parents. Et puis lui, il pratiquait, il croyait que c'était bien. Mais un jour qu'il a rencontré le Christ, il a inculqué à ses enfants l'amour de Dieu. Alors ce passage-là ne les concerne pas, ces personnes-là. Ne les concerne pas, ces enfants, parce que cet homme-là, il a élevé ses enfants dans l'amour de Dieu. Et puis l'amour de Dieu s'est répandu de génération en génération. Parce que ces enfants, ils savent que c'était pas le sang de Christ que son père il a été sauvé. C'est pas le sang de Christ que son père il a été lavé. C'est par la vie de Christ que son père il a pu aller au ciel. Parce que Dieu a payé pour nous à la croix, puis on le sait. Pourquoi que je vous dis ça? Pourquoi que je vous parle de ce témoignage-là? Parce qu'on doit avoir un même témoignage de cet homme-là. Pas parce que c'était lui, mais parce que c'est Dieu qui nous le demande. Cet homme-là, c'était pas un homme parfait, je vous le dis en vérité, certainement, il a dû avoir ses colères, ses défauts, peut-être tout, parce que il était loin d'être parfait. Mais l'amour du Christ qu'il avait dans son cœur, frères et sœurs, il ne s'est pas arrêté seulement à sa famille, je vous le dis en vérité. Parce qu'on écoute beaucoup de témoignages sur cet homme. Des témoignages que c'est presque... Quand on l'écoute, on croirait presque que c'est un film. Excusez-moi de dire ça. On croirait presque que c'est un film. Et pourtant, c'est une réalité. L'amour qu'il avait, cet homme-là, pour Dieu, pour Christ, pour son Sauveur. Il l'a pas seulement donné à ses enfants, parce qu'il l'a donné à toute personne qui avait autour de lui. On parle de cet homme-là que c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais c'était pas un homme de Dieu, excusez-moi, qui reste assis puis qui attend que le Seigneur vienne le chercher. C'était un homme de Dieu qui travaillait tout simplement pour son maître. Écoutez, il y a ce témoignage-là qui touche mon cœur et quand je l'écoute, quand les garçons ils racontent ça, pour moi c'est extraordinaire. Alors, le témoignage des personnes qui témoignent de cet homme-là, un jour ils sont été sur une place et il y avait une petite qui s'est mise à s'étouffer. Elle avait avalé quelque chose et puis elle s'était étouffée, c'était un petit bébé si vous voulez, je sais pas moi, de 4-5 ans. Et puis elle s'étouffait, tout le monde paniquait sur la place là, tout le monde paniquait. Et puis la petite, voilà, elle s'étouffait, prêt à mourir.
Et d'un coup, ils ont vu un homme sortir de son camping avec sa compagne, pieds nus. Il a pris la petite dans ses bras, il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur, et instantanément, la petite, elle a repris son souffle. Le truc qui a s'étouffé, là, ça a passé. Ça a passé. Cet homme-là, il l'a pris, je vous dis, il y avait un attroupement sur le place. Cet homme-là, il l'a pris, puis il l'a redonné à son père ou au garçon qui était là. Puis il a remonté dans son camping tout simplement, lui, avec sa femme. Il a remonté dans son camping parce qu'il était en train de jeûner et prier. Il a remonté dans son camping. Et puis cet homme-là, vous avez bien compris que c'est ce serviteur de Dieu, cet ancien que je vous parle. Alors, ce n'est pas la gloire à un ancien, hein, parce qu'il avait ses défauts, il avait certainement son caractère. Mais je vous dis ça pour le témoignage qu'il a apporté. Et puis il a remonté dans son camping, toute la place, elle était, si vous voulez, elle était estomaquée. Elle avait vu un miracle, mais pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal parce qu'il se trouvait dans la présence de Dieu, il priait son Dieu, il servait le Seigneur. Y aurait-il quelque chose d'étonnant qui vienne de la part de Dieu, la Bible dit? Il n'y a rien d'étonnant. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, et puis il l'a fait montrer à travers cet homme-là, et puis c'est la vérité, cet homme-là, il avait un témoignage et il aimait Dieu. Il avait la foi dans son cœur, il avait l'espérance qu'un jour il ira dans le ciel, et puis il avait l'amour de Dieu. À cet exemple-là, frères et sœurs, on doit être comme cet homme-là. Paul dira ces paroles-là, et soyez mes imitateurs à moi, Paul il dit. Soyez mes imitateurs à moi. Faites ce que je fais moi. Comme moi, celui du Christ. En réalité, Paul suivait le Christ. Les imitateurs qui s'imitent Paul, ils s'imitent qu'il faut suivre le Christ. Cet serviteur, cet ancien-là, il suivait le Christ tout simplement. Il voulait être comme le Christ, avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Et Dieu mettait son amour, parce que Dieu vivait dans son cœur, Dieu vit dans notre cœur. Alors Dieu met l'amour, met son amour dans notre cœur. Frères et sœurs, on a une mission. Excusez-moi, je vais le dire comme ça ce matin. On a une mission, c'est apporter un héritage à nos enfants. Alors tu n'apporteras pas un héritage parfait. Là, moi, je vous ai parlé de cet homme-là, à la façon que je vous ai parlé de cet homme-là, il est parfait. Mais comme je vous le dis, une réalité, puis c'est vrai, cet homme-là, il était loin d'être parfait, mais pourtant, il a laissé un héritage à ses enfants. C'est pas lui qui l'a dit. Hein. Excusez-moi de dire ça, c'est pas lui qui l'a dit de son vivant. Tiens, je vais laisser un héritage à mes enfants. C'est le témoignage de ses enfants. Après qu'ils soient partis auprès du Seigneur, c'est le témoignage de ses enfants, ça. Notre Père nous a laissé un héritage. Il avait la foi dans son cœur et il avait l'espérance qu'il soit dans le ciel. Et il aimait Dieu. Mais cet héritage est un héritage éternel, frères et sœurs. C'est un héritage éternel. La Bible nous dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la foi va disparaître un jour. Un jour, on n'aura plus de foi. Quand on sera dans le ciel, on marchera avec Dieu par la vue. Ça ne sera plus la foi. On marchera avec Dieu par la vue parce qu'on le verra. L'espérance, on n'aura plus d'espérance dans notre cœur un jour. Parce que quand on sera dans le ciel, il n'y aura plus besoin d'avoir l'espérance du ciel parce qu'on sera dans le ciel. On sera auprès de Dieu. Mais par contre, la plus grande chose, c'est l'amour. L'amour qu'on a pour Dieu là, ce soir, ce matin. Quand on sera dans le ciel, on aura aussi cet amour-là. Elle sera toujours en nous. L'amour qu'on a pour Dieu, elle sera toujours en nous. C'est pour ça que la Bible nous dit que 3 choses demeurent, l'espérance, la foi, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que l'amour nous accompagne pour l'éternité, en éternité avec Dieu, avec Christ. Que son nom soit béni. La Bible nous dit qu'il était manifesté à la fin des temps. Et puis on le sait qu'il était manifesté à la fin des temps. Ça veut dire qu'une seule chose, Dieu est à la porte, je vous le rappelle encore. Alors soyons ce témoignage, soyons cette espérance pour nos enfants, soyons ce modèle pour nos enfants. Frères et sœurs, vous n'êtes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Mais quand on est fidèle avec Dieu, je vous le dis en vérité, Dieu est fidèle avec nous. Tu dis, moi je suis pas capable de parler à mes enfants, mais je ne te demande pas de parler avec tes enfants. Je ne te demande pas de témoigner l'amour de Dieu avec tes enfants. Je te demande de leur faire montrer à travers ta foi, à travers ta marche, à travers la façon que tu te comportes tous les jours. Je te demande de leur faire montrer que Dieu habite dans ton cœur. Et si tes enfants réalisent en premier, ta compagne réalise en premier, tes frères et sœurs qui sont autour de toi, ta famille réalise que le Christ vit réellement dans ton cœur, à travers ta façon de vivre, à travers ta façon de réagir, à travers les difficultés que tu as devant toi.
Je te le dis en réalité que tu leur donneras un héritage. Comme cet homme, il a donné l'héritage à ses enfants. Tu leur donneras l'héritage du Christ. Tu leur feras montrer que le Christ est réellement vivant. Que le Christ a réellement le pouvoir de t'emmener au ciel. Que le Christ a réellement le pouvoir de changer toute situation à travers ton témoignage. Il n'y a pas besoin d'être serviteur de Dieu, frères et sœurs, pour avoir un témoignage. Il faut tout simplement être un enfant de Dieu. Pas un enfant parfait, parce que ça n'existe pas un enfant parfait. Mais un enfant qui aime Dieu. Comme cet homme, comme cet ancien, il aimait Dieu. Il aimait Dieu, et puis maintenant il est auprès de Dieu pour l'éternité. Et puis maintenant, vous savez quoi? Je vous le dis avec mon cœur, il attend ses enfants. Il attend ses enfants, bah oui. Ça reste un père, il a l'espérance, il sait que ce qu'il a laissé à ses enfants, c'est un témoignage. Et puis à travers ce témoignage, il sait que ses enfants, ils ont accepté le Seigneur. Et ils vivent pour Dieu. Ils vivent pour Dieu. Alors un jour, quand ils partiront de cette terre, parce que ça arrivera malheureusement, bah ils iront au ciel auprès de Dieu. Et puis ils reverront leur bien-aimé. C'est la Bible qui le dit, on reverra nos bien-aimés. Mais il faut avoir un témoignage devant Dieu. Nous qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas été élevés dans les choses de Dieu, nous qu'on avait hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, on croyait que c'était ça la vie dans le monde, de vivre comme on veut, de faire ce qu'on veut, non. La véritable vie dans le monde, Seigneur Dieu, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est la vérité, c'est la seule vérité qu'il y a dans ce monde. N'oublions pas que Dieu a créé le monde, a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme vivent éternellement avec Dieu. Il n'a pas créé l'homme et la femme pour vivre loin de Dieu, non, pour qu'on puisse vivre éternellement. Mais l'homme l'avait oublié, l'homme avait choisi un autre chemin, mais ce béni Dieu qu'un jour il a envoyé son Fils. C'est par le sang précieux du Christ, comme un agneau sans défaut, que nous sommes sauvés. Frères et sœurs, repensez que c'était par le sacrifice de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par le sacrifice de Jésus qu'il a à la croix que nous sommes sauvés. On doit avoir ce témoignage. En premier dans notre foyer. En premier dans notre foyer. Que son nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, loué, je veux bénir ton nom, mon Christ. Je te remercie, Seigneur, parce que tu me fais réaliser que mon témoignage dans mon foyer, Seigneur, va faire grandir mes enfants, Seigneur. Va leur transmettre quelque chose, Seigneur, à travers mon témoignage. Ah, je suis loin d'être parfait, je te demande pardon parce que c'était manquement, Seigneur Jésus. C'est mon caractère, Seigneur. Mais je voudrais que mes enfants, Seigneur, mon foyer, ma famille qui est autour de moi, Seigneur, voient que tu vis en moi. Qu'ils puissent le voir que tu vis dans mon cœur, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans mon cœur, à travers mon témoignage, mon langage. Seigneur, même que je ne suis pas capable de leur parler, mais à travers mon comportement, Seigneur Jésus, qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu habites mon cœur. Je bénis ton nom pour cela, Éternel. À toi soit la gloire, Éternel. Amen. Amen.